Arrêtez ce que vous êtes en train de faire et écoutez. Écoutez vraiment. Car si vous manquez ce que je vais révéler, vous risquez de traverser le reste de votre vie comme un mendiant, alors que vous êtes né pour commander. La différence entre l'homme qui plie le monde à sa volonté et celui qui est plié par lui n'est pas la chance, ni le talent. C'est la façon dont il pense. Et plus précisément, c'est la façon dont il croit. Je ne suis pas là pour vous inspirer. Je ne suis pas là pour vous divertir. Je suis là pour vous réveiller. Vous avez en vous le pouvoir d'appeler les richesses, la position, la grandeur et la maîtrise de vos conditions. Mais seulement si vous prenez d'abord le contrôle de ce qui contrôle tout le reste, votre esprit. Ce discours ne s'adressera pas seulement à vos oreilles, il instruira votre esprit. Si vous me permettez de vous guider, vous saurez que les lois invisibles qui régissent le succès ne se cachent pas de vous. Elles attendent votre croyance, votre obéissance, votre décision. Je vous en conjure, ne sautez pas, ne vous égarez pas, ne vous éloignez pas, écoutez chaque mot. Car j'ai construit ce discours comme j'ai construit l'œuvre de ma vie, avec un but, avec une loi, avec un pouvoir spirituel. Ce n'est pas quelque chose que l'on écoute une fois et que l'on jette. C'est quelque chose à quoi l'on revient quotidiennement, comme on revient au puits de la vie elle-même. Écoutez ce discours non pas une fois, mais plusieurs fois, car la répétition est le moyen par lequel la foi se construit. Laissez ces mots s'infiltrer dans votre subconscient jusqu'à ce qu'ils ne semblent plus miens mais vôtres. C'est alors que le monde commencera à se plier, non pas à moi, mais à vous. Maintenant, volez votre esprit, car je vais vous montrer que lorsque vous pensez comme si rien n'était impossible, lorsque vous croyez comme si le résultat était déjà vôtre, et lorsque vous agissez comme si le monde devait obéir, il le fera. Le moment où vous acceptez cette vérité, les lois du succès ne seront plus cachées. Elles seront vôtres pour les commander. Commençons. Première partie, le pouvoir caché derrière vos pensées. Si vous ne possédez pas encore ce que vous désirez, c'est parce que vous ne croyez pas encore que vous le méritez. Le monde n'est pas votre ennemi. Il est votre miroir. Il reflète non pas votre potentiel, mais votre croyance dominante. Si vous portez dans votre esprit le doute, l'hésitation ou la peur, le monde vous renverra des conditions façonnées par ces états d'esprit même. Mais si vous remplissez votre esprit de croyance, de décision et de but, alors vous commanderez au monde d'obéir. Vous n'êtes pas la victime des circonstances. Vous en êtes le constructeur. Mais vos outils sont invisibles, vos pensées, vos croyances, votre dialogue intérieur. Un homme devient ce qu'il croit. Car la croyance est une pensée fusionnée avec l'émotion et la décision. Les pensées dominantes, une fois mélangées à du sentiment et répétées avec conviction, descendent dans l'esprit subconscient. Et de là, elles se transforment en réalité. Ce n'est pas de la philosophie, c'est une loi. Il n'y a pas de magie là-dedans. Il n'y a pas de mystère. Le grand secret de tous les hommes qui ont réussi est qu'ils ont choisi leurs pensées avec intention. Ils les ont soutenues par la foi et ils s'y sont tenus avec persistance. Ils n'ont pas laissé la croyance au hasard. Ils en ont fait une discipline. Quand je vous dis que le monde se plie à l'homme qui agit comme si rien n'était impossible, je ne parle pas de fantaisie. Je parle de pensée précise, appliquée à un but défini par la loi de la croyance. Vous pouvez travailler 12 heures par jour. Vous pouvez peiner, lutter et sacrifier. Mais si vos pensées sont vagues, si votre croyance est faible, alors vos résultats vous trahiront. Car le subconscient ne répond pas à l'effort. Il répond à la conviction. Il répond à ce que vous croyez déjà vôtre. C'est pourquoi la croyance, quand elle est soutenue par la définitivité, est plus puissante que le travail seul. Le travail sans croyance est une énergie gaspillée. La croyance sans action n'est qu'un rêve éveillé. Mais la croyance fusionnée avec la décision est pouvoir. Il y a une grande différence entre un homme qui souhaite et un homme qui croit. L'un espère vaguement, l'autre sait avec certitude. L'un attend la permission, l'autre agit sans elle. L'un cherche des preuves au monde avant de s'engager. L'autre s'engage et fait en sorte que le monde fournisse des preuves. Le monde ne récompense pas l'homme qui attend. Il récompense l'homme qui déclare « Souhaiter est une faiblesse ». Mais la croyance soutenue par la décision est une force irrésistible. Et donc je vous donne cette vérité. Je suis le maître de ma croyance.
Ce que je crois avec émotion et sur quoi j'agis avec décision devient réel. Dites-le à voix haute, non pas une fois, mais chaque matin, chaque soir, jusqu'à ce que votre esprit ne questionne plus, jusqu'à ce que votre discours, votre posture et votre action le déclarent tous sans hésitation. Parlez-en jusqu'à ce que le doute disparaisse. Parlez-en jusqu'à ce que vous deveniez ce que vous dites. La langue est le volant du subconscient et la croyance est le moteur. Si vous hésitez, le monde hésite. Si vous croyez, il obéit. C'est la symétrie étrange et parfaite de la vie. Vous n'avez pas besoin de courir après le succès. Vous n'avez besoin que de courir après la certitude. Quand votre croyance intérieure devient définie, votre monde extérieur devient obéissant. Les hommes ne gagnent pas par hasard. Ils gagnent par une cause interne. Et cette cause est toujours, sans exception, une croyance qu'ils refusent de questionner. Vous devez maintenant démanteler la résistance en vous. Chaque excuse, chaque hésitation, chaque peur qui dit que cela pourrait ne pas marcher pour moi est un mensonge que vous avez accepté du monde. Vous n'êtes pas né avec ce doute. Il vous a été donné par des voix qui avaient abandonné leur propre pouvoir. C'est maintenant l'heure de le rejeter. Arrachez-le de votre esprit comme on arrache les mauvaises herbes d'un jardin. Remplacez chaque hésitation mentale par cette phrase. C'est à moi parce que j'ai décidé. Certains vous diront qu'agir comme si est de l'auto-illusion. Ils se trompent. Agir comme si rien n'était impossible n'est pas de la fantaisie. C'est une loi spirituelle. Le Créateur ne vous a pas donné l'imagination pour que vous prétendiez. Il vous l'a donné pour que vous puissiez prévisualiser l'avenir avant qu'il n'arrive. Et la croyance fait arriver l'avenir. Agissez comme si la richesse était vôtre et elle commencera à s'assembler. Agissez comme si la position était vôtre et votre esprit rassemblera les moyens pour l'atteindre. Il y a un principe spirituel à l'œuvre ici. Un principe qui n'est pas enseigné dans les écoles ni murmuré dans les couloirs de la pensée moyenne. Le voici. Ce que vous croyez et sur quoi vous agissez constamment avec sentiment et définitivité doit s'extérioriser dans le monde des formes. Le monde ne résiste pas à votre croyance. Il y répond. Il se moule à vos commandes intérieures. Vous n'attendez pas que les conditions changent. Les conditions attendent que vous croyiez. Et donc, je le redis avec une intensité solennelle, si vous changez votre esprit et agissez comme si c'était déjà ainsi, la vie n'a d'autre choix que de se conformer. Les lois du succès ne sont pas retardées par votre environnement, votre éducation ou votre éducation. Elles ne sont retardées que par votre indécision. Si vous voulez voir du changement, vous devez d'abord le devenir. Parlez différemment, marchez avec conviction, portez-vous comme si vous étiez déjà ce que vous cherchez à devenir. Commencez aujourd'hui, pas demain, pas quand vous vous sentirez prêt. Commencez maintenant. Écrivez votre but principal défini. Dites-le à voix haute. Dites-le avec pouvoir. Lisez-le matin et soir. Soutenez-le par le sentiment. Commandez votre monde intérieur et votre monde extérieur suivra. Vous n'êtes pas petit, vous n'êtes pas faible. Vous êtes un maître constructeur et votre croyance est votre marteau. Utilisez-le, façonnez votre destin avec lui. Déclarez « Je suis l'homme qui fait soumettre l'impossible et j'agis comme tel ». Deuxième partie, la foi qui commande les circonstances. La foi n'est pas une chose passive. Ce n'est pas un murmure dans le noir ou un espoir timide. C'est la déclaration de faire de l'esprit que ce que je vois en moi deviendra ce qui m'entoure. La foi et pouvoir, c'est du feu. C'est la force qui pousse les hommes à déplacer des montagnes, non pas parce qu'ils ont la preuve que cela peut se faire, mais parce qu'ils ont décidé que cela doit se faire. La foi est la substance spirituelle par laquelle chaque grande réalisation a été construite. Dans Pensez et devenez riche, j'ai enseigné que la foi est un état d'esprit qui peut être induit par l'autosuggestion. C'est la clé vitale. La foi ne vous est pas donnée. Vous la fabriquez par ce que vous dites, ce que vous ressentez et ce que vous répétez. La foi est la chimie maîtresse de l'esprit. C'est l'élixir qui donne vie à la pensée. Sans elle, votre but est sans vie. Avec elle, votre pensée devient un commandement spirituel. Elle pénètre toute résistance. Permettez-moi de rendre cela clair. Vous n'attendez pas que la foi apparaisse. Vous ne demandez pas au monde de vous donner des preuves avant de croire. Ce n'est pas de la foi, c'est de l'indécision déguisée en logique. Vous décidez de croire. Vous le dites,
Vous agissez en conséquence, vous le vivez et le sentiment viendra. Et une fois que le sentiment vient, il doit être maintenu, intensifié et dirigé vers votre but principal défini. C'est ainsi que les hommes construisent des empires à partir de rien. Considérez Henry Ford, un homme non formé en ingénierie, non certifié par l'académie, non soutenu par des hommes puissants. Il a conçu l'idée du moteur V8 et a exigé qu'il soit construit. Ses propres ingénieurs lui ont dit que c'était impossible. Il leur a dit « construisez-le quand même ». Pendant des mois, ils sont revenus avec des échecs. Et il a dit à nouveau « produisez-le ». Pourquoi? Parce qu'il avait la foi. Il l'a vu d'abord dans son esprit. Il y croyait sans excuse. Et le monde a obéi à sa conviction. Vous devez comprendre que le monde s'est plié à Ford parce que Ford n'a jamais plié sa croyance. Il n'a pas compromis avec le doute. Il n'a pas négocié avec la logique. Il a émis un commandement de l'intérieur et s'y est tenu sans recul. C'est cela la foi. Pas en les autres, pas en les systèmes, mais dans le pouvoir de la pensée, soutenu par la décision. Ford ne se demandait pas si le moteur pouvait être construit. Il agissait comme si c'était déjà fait. Et ainsi, ce fut. Le pouvoir d'agir comme s'il n'est pas du jeu de rôle. C'est de la préparation. C'est une loi spirituelle. Quand vous bougez comme l'homme qui possède déjà le but, vous entraînez votre subconscient à rejeter tout ce qui le contredit. Vous ne prétendez pas. Vous programmez. Vous formez dans votre monde intérieur une croyance si forte, si cohérente, si émotionnelle, que tout votre être commence à s'aligner sur elle. C'est ainsi que vous commandez les circonstances. Que personne ne vous dise que la foi est inactive. La foi travaille plus dur que la peur ne le pourrait jamais. Mais elle ne travaille pas dans le noir. Elle avance avec une vision. La foi voit l'invisible. Elle parle de l'invisible. Elle marche dans deux mains pleinement vêtues de la confiance d'aujourd'hui. L'homme qui marche dans la foi n'a pas besoin d'applaudissements, de preuves ou de réassurance. Il agit selon une loi intérieure et l'univers lui obéit parce qu'il obéit à son but. Je marche dans la foi, je parle dans la foi, j'agis dans la foi. L'invisible deviendra visible parce que j'ai décidé qu'il le devait. La tragédie de la plupart des hommes n'est pas qu'ils visent trop haut et manquent, mais qu'ils ne visent jamais du tout. Ils attendent des signes, des garanties, des applaudissements des autres avant de s'engager. Mais l'homme qui possède la foi s'est déjà engagé intérieurement et donc n'a pas besoin du consentement extérieur. Il agit avec conviction parce qu'il sait que le monde ne façonne pas la croyance. La croyance façonne le monde. Je le répète, la foi est une croyance fusionnée avec l'émotion et fixée sur un but principal défini. Elle est construite par la répétition. Elle est renforcée par la décision et elle est prouvée par les fruits qu'elle produit. Montrez-moi un homme de grande foi et je vous montrerai un homme de résultat. Car la foi n'est pas invisible au monde. Elle laisse des preuves, elle laisse des monuments, elle laisse de la richesse, elle laisse de l'influence. Ce ne sont pas la source de la foi. Ce sont son résultat. Vous devez maintenant vous examiner. Parlez-vous de votre but avec croyance ou le murmurez-vous avec hésitation? Vous portez-vous comme l'homme qui sait que son succès est certain ou comme celui qui souhaite seulement qu'il puisse arriver? Souvenez-vous, votre monde extérieur ne dépassera pas votre confiance intérieure. Si vous doutez, vous retardez. Si vous croyez, vous accélérez. Dites ce que vous avez l'intention de recevoir. Dites-le jusqu'à ce que votre voix résonne dans les murs de votre propre subconscient. La foi doit aussi être gardée. Elle est fragile au début. Elle doit être protégée des critiques des sans-foi, du sarcasme des médiocres, des doutes des errants. Vous ne devez pas partager votre vision avec ceux qui en sont aveugles. Marchez seul si vous le devez, mais marchez dans la croyance. Dites vos affirmations en privé si le monde les moque, mais dites-les. Sentez-les. Construisez votre château dans la pensée et tenez-le là jusqu'à ce que la pierre commence à apparaître dans le monde matériel. Permettez-moi de vous dire quelque chose de sacré. Vous ne posséderez jamais ce dont vous avez peur de revendiquer. Si vous avez peur de le dire, vous ne le construirez jamais. Si vous hésitez à y croire, vous ne l'atteindrez jamais. L'homme riche a dit un jour, « À celui qui a, plus sera donné ». Mais je vous dis, l'homme qui croit qu'il a, même avant que la preuve n'apparaisse, recevra ce que les autres disaient impossible.
Maintenant, reprenez votre but principal défini une fois de plus. Lisez-le à voix haute. Fermez les yeux et voyez-le. Sentez-le dans vos mains. Marchez dans les couloirs de votre esprit et asseyez-vous à la table de votre vision. Saluez votre futur moi. Serrez-lui la main. Entendez sa voix. Agissez comme si c'était déjà fait. Et cela sera fait. Troisième partie. Rien n'est impossible à l'esprit qui croit. Il n'existe pas d'impossible pour l'esprit qui croit. L'impossibilité n'est pas une condition du monde. C'est une confession de l'homme qui a abandonné la domination de ses propres pensées. Quand un homme dit que cela ne peut pas se faire, ce qu'il veut vraiment dire est « je ne crois pas que je peux le faire ». Et parce que la croyance est le gardien de l'action, cet homme ne commence jamais, ne construit jamais, ne perce jamais. Il est vaincu dans le silence de sa propre pensée. Le monde n'est pas façonné par des limites réelles. Il est façonné par les limites que les hommes acceptent. Et celles-ci ne sont pas des lois. Ce sont des mensonges, hérités des échecs d'autres hommes qui transmettent leurs doutes comme s'ils étaient vérités. Mais je vous dis, l'esprit de l'homme, quand il est fixé sur un objet défini et soutenu par la foi, doit produire ce qu'il conçoit. Car il n'y a pas d'idée qui ne puisse être réalisée, il n'y a que des hommes qui en doutent. Comprenez le pouvoir de votre propre esprit subconscient. Il n'a pas le sens de l'humour. Il ne se moque pas de vous quand vous parlez de grandeur. Il ne questionne pas si vos objectifs sont trop grands. Il n'évalue pas la logique. Il accepte simplement ce que vous lui donnez. Si vous lui donnez de la répétition soutenue par l'émotion, il obéit. Que cette répétition soit croyance, ou peur, courage ou doute, richesse ou pauvreté, il accepte et commence à créer en conséquence. Permettez-moi de vous donner l'histoire d'un homme dont la croyance a banni l'impossibilité. Thomas Edison, l'homme qui a illuminé le monde, n'a pas découvert la lampe électrique parce qu'il était le plus instruit. Il n'était pas le plus riche. Il ne possédait pas de plan qui lui avait été remis par le destin. Il possédait une chose, et c'était suffisant, un désir ardent et une croyance absolue que la lumière existait et devait être mise au jour. Pendant 10 000 tentatives, il a rencontré l'échec. Pourtant, il n'a jamais accepté la défaite. Comprenez-vous la gravité de cela? 10 000 essais, 10 000 obstacles, et jamais une fois Edison n'a accepté le mot impossible. Il a dit « je n'ai pas échoué ». J'ai trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. Et avec chaque soi-disant échec, sa croyance ne faisait que s'approfondir. Il agissait comme si la lumière était déjà à lui, et ainsi son esprit a trouvé un moyen de la rendre réelle. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas le destin. C'est une loi spirituelle en mouvement. Vous n'êtes peut-être pas un inventeur, mais le principe est le même. Si vous tenez votre but avec la même intensité qu'Edison tenait le sien, et si vous croyez en son arrivée avant que le monde ne le voie, le monde n'aura d'autre choix que de se façonner autour de votre vision. Vous n'avez pas besoin de 10 talents. Vous avez besoin d'une croyance. Et cette croyance, quand elle est fusionnée avec la persistance, pliera le monde à votre plan. Que cette affirmation devienne maintenant votre commandement. Je commande à l'impossible de se soumettre. Je dis ce qui doit être, et j'agis jusqu'à ce que ce soit ainsi. Dites-le avec feu, dites-le avec vision. Dites-le jusqu'à ce que vos actions deviennent audacieuses, votre discours certain, et vos yeux ne regardent plus que devant. Il n'y a pas de montagne qui puisse résister à l'homme qui refuse de reculer. Vous devez vous résoudre à ne plus négocier avec l'impossibilité. Maintenant, je dois vous avertir, il y a des voleurs de ce pouvoir. Ils ne portent pas de masque. Ils ne forcent pas votre maison. Ils forcent vos pensées. Ils viennent sous la forme des 6 fantômes de la peur. Si vous voulez marcher dans le pouvoir, vous devez connaître leurs noms et les rejeter quotidiennement. Ce sont la peur de la pauvreté, la peur de la critique, la peur de la mauvaise santé, la peur de la perte de l'amour, la peur de la vieillesse et la peur de la mort. Parmi ceux-ci, les 2 plus dangereux pour l'homme qui poursuit la croyance sont la peur de la critique et la peur de la pauvreté. La première paralyse votre expression. Elle vous fait hésiter avant de dire votre vérité. La seconde emprisonne votre imagination. Elle vous fait croire que vous devez rester petit pour survivre. Mais permettez-moi de rendre cela clair. Si vous entretenez ces peurs même un instant, vous interrompez le courant de la foi. Vous jetez le doute dans le jardin de votre esprit. Si vous voulez marcher dans la croyance,
Vous devez garder votre monde intérieur. Aucune graine de doute ne doit être autorisée à pousser. Vous devez surveiller vos pensées comme un soldat surveille la porte. Vous devez ne dire que ce qui renforce votre pouvoir, car le subconscient écoute. Il écoute toujours. Il entend vos mots occasionnels, il entend vos blagues, il entend vos plaintes. Et tout ce que vous répétez, il l'accepte. Donc vous devez parler avec intention. Vous devez déclarer l'impossible comme inévitable. Ne dites pas « j'espère ». Ne dites pas « je souhaite ». Dites « je suis ». Dites « c'est fait ». Dites « c'est à moi » et agissez en conséquence. Habillez-vous comme si, bougez comme si, passez votre temps comme si, croyez comme si. Non pas parce que les preuves sont là, mais parce que vous plantez les preuves. Parce que vous posez une cause spirituelle avant que l'effet physique n'ait le temps d'apparaître. C'est ainsi que vit un homme qui croit. Il n'attend pas, il crée. On vous a peut-être dit que vous avez besoin de plus d'expérience. On vous a peut-être dit que vous êtes trop tard, trop tôt, trop pauvre, trop non qualifié. Mais l'homme qui croit ne consulte pas ses opinions. Il ne mesure pas son pouvoir selon les normes du monde. Il le mesure selon les lois de la pensée qui obéissent à la croyance et à la persistance, pas à la lignée. Vous n'êtes pas ce que les autres disent que vous êtes. Vous êtes ce que vous décidez de croire et ce que vous prouvez constamment par l'action. Souvenez-vous, l'échec n'est pas final, à moins que vous ne croyiez qu'il est réel. La différence entre l'homme qui réussit et celui qui est vaincu n'est souvent pas les ressources, pas les compétences, pas la chance, mais s'il a accepté l'échec ou s'il l'a simplement reclassé comme une autre étape. Chaque retard est un test de croyance, chaque obstacle est une invitation à doubler votre foi. Si vous ne reculez pas, vous atteindrez le résultat, car le monde n'a aucune défense contre un homme qui ne quitte jamais. Donc allez maintenant, affrontez vos doutes, bannissez-les, remplacez-les par des déclarations de croyance. Regardez votre vision avec de nouveaux yeux et refusez de cligner des yeux. Refusez de rétrécir. Refusez de douter une seconde fois. Dites à voix haute, « Rien n'est impossible pour moi, car je crois sans recul, et j'agis sans peur, et j'agis. » Maintenant, quatrième partie, le rituel mental qui change la réalité. Vous n'attirez pas ce que vous voulez. Vous attirez ce pourquoi vous êtes prêt à recevoir. Et la préparation ne commence pas dans votre environnement. Elle commence dans vos pensées. L'homme qui attend que les circonstances changent avant de changer son comportement attendra toujours. Mais l'homme qui se change d'abord, qui agit comme si l'avenir était déjà arrivé et commande aux conditions d'obéir à son exemple, c'est le principe « agissez comme si c'était déjà fait et cela sera ». Vous devez vous conduire en pensée, en parole et en mouvement, comme l'homme qui possède déjà le résultat. Ce n'est pas de la tromperie, c'est de la création. Chaque homme qui a atteint la grandeur a marché avant que le monde ne le remarque, pensant, croyant, parlant, comme si son nom était déjà gravé dans l'histoire. Ce n'est pas le monde qui l'a couronné, c'est sa conviction qui a exigé la couronne. L'esprit est une créature d'habitude, et l'esprit subconscient, étant sans volonté propre, suit les habitudes que vous lui assignez. Si vous agissez comme l'homme pauvre, il vous livrera la pauvreté. Si vous agissez comme la victime, il créera plus d'injustice pour soutenir cette identité. Mais si vous agissez comme le leader, le producteur, le maître de votre destin, alors votre subconscient commencera à attirer les idées, les gens et les circonstances qui correspondent à cette image. Et donc je vous dis, écrivez votre but principal défini. Écrivez-le comme s'il était déjà accompli. Ne dites pas « j'espère devenir », dites « je suis ». Ne dites pas « je souhaite avoir », dites « je possède maintenant ». Rendez vos mots audacieux, définis, inébranlables. Ensuite, prenez cette déclaration et lisez-la à voix haute 2 fois par jour. Une fois le matin, une fois le soir. Lisez-la avec émotion. Lisez-la avec vision. Lisez-la jusqu'à ce que vous y croyiez. Et puis, lisez-la encore plus. Vous devez vous voir déjà en possession du résultat. Cette vision doit vivre dans votre imagination. Pas une fois, pas quand vous vous sentez inspiré, mais comme un rituel mental quotidien. C'est l'acte d'entraîner votre subconscient à accepter une nouvelle identité. Votre ancien moi, celui rempli de doutes et de retards, doit être évincé. Et votre nouveau moi, celui qui commande l'impossible, doit être invité avec chaque répétition de croyance. Maintenant comprenez, ce rituel ne consiste pas seulement à lire des mots.
Il s'agit de devenir l'homme décrit dans ces mots. Vous devez entrer dans votre journée comme cet homme. Vous devez parler aux autres avec sa posture. Vous devez porter son ton, son rythme, son esprit. Quand vous parlez de votre but, faites-le comme si vous le dévoiliez, pas comme si vous demandiez la permission qu'il existe. Agissez comme si l'encre sur votre destin était déjà sèche. Permettez-moi de vous donner un exemple vivant. Andrew Carnegie, il n'a pas construit l'acier par la force. Il l'a construit par la croyance. Il n'attendait pas que les autres se prouvent avant de les traiter comme des leaders. Il traitait chaque associé comme s'ils étaient déjà de grands hommes. Et en faisant cela, ils se sont élevés pour correspondre à l'image qu'il avait d'eux. C'est la loi silencieuse. Quand vous agissez comme si quelque chose était vrai assez longtemps, cela doit devenir vrai. Le rituel de suggestion du matin et du soir n'est pas une superstition oisive. C'est le fourneau dans lequel l'identité est refondue. Si vous levez chaque matin et lisez immédiatement votre but à voix haute avec clarté et sentiment, vous donnez le ton à votre journée. Si vous le dites chaque soir avant de vous retirer, vous remettez à votre subconscient un commandement sur lequel travailler pendant que vous dormez. Avec le temps, ce rythme devient votre musique intérieure et il écrasera tout bruit précédent. Maintenant, faisons cette déclaration. Je me conduis en pensée, en parole et en action comme si je possédais déjà le résultat que je cherche. Dites-le avec finalité. Ne le murmurez pas. Possédez-le. Car ce que vous déclarez répétitivement devient loi dans le pays du subconscient. Et une fois que cette loi est écrite, la machinerie de votre esprit commence à bouger à son service. Les idées émergent, l'énergie augmente, les coïncidences apparaissent. Pourquoi? Parce que vous avez changé votre vibration d'identité. Et permettez-moi d'être clair, cette transformation ne nécessite pas l'approbation des autres. Vous n'avez pas besoin d'applaudissements pour agir comme si vous étiez puissant. Vous n'avez pas besoin de titres pour vous comporter avec autorité. Vous n'avez pas besoin de richesse pour parler comme un constructeur de fortune. Ces choses viennent après le comportement, pas avant. Vos actions doivent mener, vos émotions doivent suivre, et le monde doit alors répondre. Parlons du comportement. L'homme qui agit comme s'il était vaincu porte des épaules voûtées, évite le contact visuel, parle sur des tons incertains et se cache du défi. L'homme qui agit comme s'il était victorieux se tient droit, regarde directement dans les yeux, parle avec un commandement calme et marche vers la lutte avec avidité. Ce ne sont pas des traits aléatoires, ce sont des reflets de la croyance. Vous devez choisir quelle version de vous-même vous allez insuffler à l'existence. Mais que faire si le doute persiste? Que faire si la peur s'accroche? Alors agissez quand même, car l'action répétée étranglera le doute. Il n'y a pas de meilleur antidote à l'incertitude que le mouvement. Vous ne pouvez pas attendre de vous sentir confiant avant de vous comporter avec conviction. Ce n'est pas ainsi que fonctionne la transformation. Vous devez gagner la confiance par la performance. Chaque fois que vous agissez dans la foi, votre esprit collecte des preuves que vous êtes ce que vous dites être. Et bientôt un changement se produira. Une nouvelle identité émergera. Une qui ne joue plus petit. Une qui ne se cache plus derrière les erreurs passées. Une qui ne craint plus les opinions du monde. Vous commencerez à porter votre but avec dignité. Vous parlerez avec l'autorité de la croyance. Et le monde commencera à vous traiter différemment. Pas parce qu'il a changé, mais parce que vous l'avez fait. Vous n'êtes pas là pour impressionner les autres. Vous êtes là pour exprimer tout le potentiel de l'homme en vous. Et cet homme attend. Il n'a pas besoin de plus d'informations. Il a besoin de répétition. Il a besoin de discipline. Il a besoin d'un rituel de pensée, de parole, de posture. Et à travers ce rituel, il se lèvera. Maintenant, je le redis, écrivez votre but. Dites-le à voix haute 2 fois par jour avec émotion, avec vision, avec certitude. Agissez comme si c'était déjà vôtre. Conduisez-vous à l'image de l'homme qui l'a déjà reçu. Ce n'est pas de la fiction, c'est la formule. Des milliers l'ont utilisée. Vous serez maintenant compté parmi eux. 5e partie, ce à quoi le subconscient obéit. Il n'y a qu'une seule chose sur laquelle vous avez un contrôle absolu,
et c'est votre propre esprit. Cette vérité est la pierre angulaire de toute réalisation. Vous ne pouvez pas contrôler les autres. Vous ne pouvez pas contrôler les marées de l'économie ou les décisions des hommes, mais vous contrôlez vos pensées. Et en maîtrisant cette domination interne, vous en venez à influencer tout ce qui est externe. Tout le reste dans votre vie suivra le modèle de votre croyance. Votre esprit subconscient est le constructeur silencieux de vos circonstances. C'est la main invisible qui façonne vos conditions, mais il n'est pas créatif de lui-même. Il doit être dirigé. Il n'origine pas la pensée, il la reçoit. Il ne fait pas la distinction entre vérité et mensonge, richesse ou pauvreté, victoire ou défaite. Il agit sur tout ce que vous lui imprimez par la répétition et l'intensité émotionnelle. Ce que vous plantez, il doit le faire pousser. Pensez maintenant à votre subconscient comme un champ fertile. Si vous plantez des épines, du doute, de la peur, de la limitation, celles-ci prendront racine et envahiront le jardin. Mais si vous plantez la force, le but, la croyance et la clarté, et que vous les arrosez quotidiennement avec conviction, alors l'abondance s'élèvera. Le champ ne discute pas, il ne discrimine pas, il obéit. Votre travail n'est pas de supplier le sol de pousser. Votre travail est de semer délibérément et d'arracher les graines de confusion. Le subconscient répond le mieux aux commandements dits à voix haute, répétés quotidiennement et soutenus par une émotion définie. C'est pourquoi j'ai insisté pour que vous écriviez votre but principal défini et que vous le lisiez 2 fois par jour. Ce n'est pas un rituel pour le rituel. C'est une instruction de programmation pour votre monde intérieur. L'esprit, une fois chargé d'une pensée définie, commence à chercher chaque opportunité, connexion et circonstance qui s'alignent sur ce commandement. Mais il y a une autre force, une force plus puissante que l'esprit isolé seul. C'est le cerveau collectif. Quand 2 esprits, ou plus, sont réunis en harmonie, fixés sur un objectif commun, un 3e esprit, un esprit plus grand, est formé. Ce n'est pas de la philosophie, c'est un principe. Les esprits des grands hommes sont rendus plus grands par l'association avec d'autres esprits qui partagent leurs croyances, leur clarté, leurs désirs ardents. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Charles M. Schwab, l'un des exemples les plus brillants de croyances appliquées par le principe du cerveau collectif. Il n'est pas né riche, il n'a pas hérité du pouvoir, mais il portait en lui une croyance qu'il pouvait s'élever. Il s'est aligné avec Andrew Carnegie, qui a reconnu non seulement le talent de Schwab, mais son esprit, sa définitivité. Schwab agissait et croyait comme s'il pouvait déjà diriger des hommes. Et bientôt, il l'a fait. Carnegie l'a placé à la tête de la plus grande opération d'acier du pays, pas à cause de ses années, pas à cause de ses références, mais parce qu'il avait l'esprit de commandement forgé dans la croyance. L'esprit de Schwab, joint à celui de Carnegie, a produit des plans, des stratégies et des idées qu'aucun des deux n'aurait pu concevoir seul. Le pouvoir du cerveau collectif était le fourneau, et la foi était le carburant. Ensemble, ils ont construit un empire d'acier. Maintenant, écoutez attentivement. Votre esprit subconscient reflètera la croyance dominante de ceux avec qui vous associez le plus souvent. Si vous fréquentez des douteurs, leur doute empoisonnera votre subconscient. Si vous marchez avec des critiques, leur négativité obscurcira votre vision intérieure. Mais si vous formez une alliance de cerveau collectif avec ceux qui croient, ceux qui affirment, ceux qui poursuivent avec un but, alors votre croyance se multipliera. Vous devez donc choisir vos influences comme un roi choisit son conseil. Ne laissez aucun homme ou femme entrer dans votre cercle intérieur qui ne soutient pas votre vision. Ne laissez aucune conversation entrer dans vos oreilles qui affaiblit votre conviction. Ne laissez aucune voix habituelle demeurer près de votre subconscient si elle ne parle pas de croissance, de pouvoir et de but. Vous êtes le gardien. Vous devez garder votre esprit comme le trésor de votre destin. Répétez cette affirmation à voix haute. Mon subconscient ne reçoit que des commandements de pouvoir, de but et de triomphe. Il obéit à mon désir dominant. Dites-le le matin.
Dites-le le soir, dites-le quand le doute frappe, et quand le retard vous tente de ralentir, votre subconscient écoute. Il écoute toujours, et la voix qu'il entend le plus, il obéit le plus vite. Maintenant, rendons cela pratique. Si vous n'avez pas encore d'alliance de cerveau collectif, formez-en une, trouvez un homme, une femme qui croit comme vous. Rencontrez-vous régulièrement, ne parlez que de victoire, revoyez vos buts, partagez vos affirmations, éliminez les discours oisifs, les paroles faibles et les pensées motivées par la peur. Que vos réunions soient concentrées, définies et élevées. Car dans une telle alliance, vous n'augmentez pas seulement votre intellect, vous multipliez votre influence. Et si vous ne pouvez pas trouver de tels hommes ou femmes, alors marchez avec les esprits de ceux qui ont laissé leurs pensées dans des livres. Lisez les mots de grands constructeurs, de leaders audacieux, de visionnaires. Laissez leurs idées devenir votre conseil silencieux jusqu'à ce que vous soyez assez fort pour rassembler les vivants autour de vous. Vous n'êtes jamais seul si vous marchez avec une pensée puissante. Souvenez-vous de cette loi. Le subconscient ne crée pas, il répond. Et quand plusieurs esprits sont fixés sur un but défini commun, ils génèrent un courant de croyance trop fort pour qu'aucune barrière ne résiste. Si votre but est fort, votre foi fixée, votre alliance harmonieuse, alors le monde doit céder. Vous devez maintenant nettoyer votre monde intérieur de contradictions. Il ne doit y avoir aucune division entre votre désir et votre conversation. Aucun écart entre votre objectif et votre posture. Le subconscient ne peut pas exécuter la double pensée. Il retardera quand il sentira le doute. Il hésitera quand vous hésiterez. Donc parlez seulement avec clarté. Pensez seulement avec but. Entourez-vous seulement d'esprits qui nourrissent votre conviction. En fin de compte, le succès n'est pas une question d'environnement ou d'opportunité. C'est une question de qui contrôle votre esprit. L'homme qui revendique la domination sur la pensée commande la vie. Et l'homme qui laisse son esprit dériver avec les opinions des autres sera à jamais perdu dans leur médiocrité. Donc prenez votre but. Répétez-le à voix haute. Laissez votre voix remuer les profondeurs de votre subconscient. Alignez-vous avec ceux qui renforcent votre croyance. Et sachez ceci par-dessus tout. Votre monde deviendra ce que votre alliance intérieure insiste pour qu'il soit. 6e partie, le destructeur du doute. L'indécision est le terreau de l'échec. C'est le terrain de reproduction de la peur, de l'hésitation et de la dérive. Là où il n'y a pas de décision, il n'y a pas de direction. Et là où il n'y a pas de direction, il ne peut y avoir de victoire. Un homme qui ne peut pas décider se pliera toujours à l'homme qui le peut. Car la vie favorise les audacieux, pas les imprudents, mais les définis. Et la décision est le premier acte de l'homme défini. Le doute n'a aucun pouvoir jusqu'à ce que vous le nourrissiez. Et la nourriture sur laquelle il prospère est l'indécision. Le moment où vous retardez, vous avez déjà commencé à reculer. Vous pouvez habiller votre retard de langage prudent. Appelez-le prudence, sagesse, caution. Mais le subconscient sait. Il sent votre hésitation et la reflète. Plus vous tergiversez, plus les racines de la peur s'approfondissent. Le monde n'attend aucun homme. Il répond à la décision et recule devant la confusion. La foi ne peut pas opérer dans une maison divisée. Vous ne pouvez pas prétendre croire en votre but tout en reportant votre engagement envers lui. L'homme qui dit « j'attends un signe » et n'agira jamais. L'homme qui dit « je dois y penser » est déjà gouverné par la peur. La décision ne naît pas d'une clarté parfaite, elle naît de l'autorité intérieure. Vous devez dire « c'est mon chemin » et le marcher, même si la route devant n'est pas encore visible. Maintenant, examinons le coût de l'indécision. Chaque fois que vous hésitez, vous entraînez votre esprit à se méfier de lui-même. Le subconscient, étant toujours obéissant, observe votre retard et commence à croire que vous n'êtes pas sérieux. Il retire son énergie. Il cesse de construire. Les idées cessent de couler. La volonté commence à s'affaiblir et bientôt, la fenêtre d'opportunité qui était ouverte se ferme, non par le destin, mais par votre propre indécision. Comparez cela au pouvoir de la décision. Quand vous décidez, votre énergie revient, votre esprit s'aiguise. Le monde change. Vous commencez à remarquer les outils, les alliés, les chances que vous avez manquées en doutant. La vie récompense l'homme qui s'est décidé.
car la nature elle-même ne permet pas le gaspillage, et aucun gaspillage plus grand n'existe qu'un esprit divisé contre lui-même. Regardons l'exemple d'Abraham Lincoln, un homme de lutte intérieure profonde, d'incertitude et de critique. Dans sa jeunesse, il a connu la douleur du ridicule, la piqûre de l'échec, le fardeau de la solitude. Mais au milieu de tout cela, il a pris une décision tranquille. Il laisserait une marque sur le monde. Cette décision, une fois prise, a gouverné chacun de ses pas. Il n'était pas parfait. Il ne voyait pas toujours le chemin clairement. Mais il avait décidé, et cette décision a donné naissance à l'une des plus grandes destinées de l'histoire. Ce n'était pas seulement l'éloquence de Lincoln qui lui donnait du pouvoir. C'était sa conviction morale, sa décision intérieure que le droit devait être fait et qu'il porterait le poids de le faire. Quand les autres doutaient, il restait fixé. Quand l'union tremblait, il se tenait ferme. La décision rend un homme immobile, non pas parce que les vents ne soufflent pas, mais parce qu'il est enraciné dans la croyance. C'est votre appel maintenant. Vous devez cesser d'errer entre les possibilités. Choisissez votre but, fixez-le, engagez-vous. Vous n'avez pas besoin de plan parfait avant de commencer. Vous avez seulement besoin de la volonté de commencer. Les plans se dévoileront au fur et à mesure que vous avancez. Les portes s'ouvriront au fur et à mesure que vous marchez. Mais le monde ne s'agenouillera pas devant l'homme qui ne s'est pas levé pour lui-même. Que ceci soit votre affirmation, je décide. J'agis, je crois, je ne vacille pas. Et le monde suit l'homme qui ne fléchit pas. Dites-le quand vous vous sentez incertain. Dites-le quand la peur murmure. Dites-le jusqu'à ce que votre cœur y croie et que vos pas l'incarnent. Il y a un pouvoir dans l'homme qui s'est décidé, et ce pouvoir appelle tout ce qui est requis pour réaliser la décision. Je vous rappelle que le plus grand ennemi du progrès n'est pas l'échec. C'est le doute. L'échec enseigne, l'échec affine, mais le doute paralyse. Il vous laisse froid et immobile, regardant la porte, mais ne tournant jamais la poignée. Vous devez choisir maintenant. Serez-vous un homme d'attente ou un homme de mouvement? Vivrez-vous selon votre vision ou selon vos peurs? Quand vous regardez votre but principal défini, ne divertissez pas de questions. Ne vous demandez pas si vous en êtes digne. Vous l'êtes. Ne demandez pas si c'est possible. Ça l'est. La seule question qui comptait, déciderez-vous de le poursuivre avec tout ce que vous avez? C'est tout. Et une fois que vous répondez à cette question avec certitude, toutes les autres questions s'estompent. Comprenez cette loi. La décision brûle les ponts, elle enlève la retraite. L'homme qui réussit le fait parce qu'il a éliminé la possibilité de revenir en arrière. Quand l'esprit sait qu'il n'y a pas d'échappatoire, il appelle une force auparavant inconnue. Vous avez plus de pouvoir en vous que vous n'en avez utilisé. Mais ce pouvoir ne s'éveillera pas tant que vous choisissez encore. Donc je vous instruis. Écrivez votre décision, dites-la, engagez-vous-y par l'action. Bougez maintenant. Pas demain, pas quand la peur s'estompe. Bougez pendant que la peur tremble dans votre ombre. Bougez pendant que le doute se tient figé derrière vous. Car le moment où vous bougez avec conviction, vous sentirez une force que vous aviez oubliée. Vous vous sentirez vivant à nouveau et le monde le verra. Ils verront un homme qui s'est décidé. Ils sentiront le feu derrière vos yeux, la certitude dans votre pas, la résonance dans votre voix. Et ils suivront. Car les hommes suivent la clarté. Ils suivent la décidabilité. Ils suivent ceux qui savent où ils vont. Vous êtes un tel homme. Si vous décidez de l'être, vous n'avez besoin d'aucune permission, d'aucune validation, seulement de la volonté de parler, de bouger, de persister. Vous êtes le maître et le doute est le serviteur qui doit être congédié. Passons à la suite. 7e partie, ce qui arrête les fidèles. La peur n'est pas réelle. Ce n'est pas une substance. Ce n'est pas solide. C'est de la brume, de la vapeur, de la fumée de l'esprit. Mais elle devient un mur pour l'homme qui y croit. Et elle devient une prison pour l'homme qui lui obéit. La peur n'a aucun pouvoir à moins que vous ne le lui accordiez avec votre attention, votre imagination, votre indécision. Et pourtant la peur a rendu plus d'hommes pauvres, petits et silencieux, que la pauvreté, l'échec ou la mort ne l'auraient jamais pu. Je vous le dis clairement, la peur est le plus grand outil du diable. Elle cause la dérive, elle obscurcit la clarté,
elle empoisonne la vision. Dans « Comment déjouer le diable ?» si j'ai révélé ce que j'ai appris dans mon étude de milliers d'hommes, ceux qui ont échoué, ceux qui ont réussi, la différence était toujours celle-ci. L'homme qui a réussi a appris à penser et à agir malgré la peur, tandis que l'homme qui a échoué attendait que la peur disparaisse avant de bouger. Et la peur ne disparaît pas, elle doit être défiée. Il y a 6 fantômes de la peur, et si vous ne les nommez pas, ils vivront en vous sans que vous le sachiez. Premièrement, la peur de la pauvreté. Deuxièmement, la peur de la critique. Troisièmement, la peur de la mauvaise santé. Quatrièmement, la peur de la perte de l'amour. Cinquièmement, la peur de la vieillesse. Sixièmement, la peur de la mort. Ces 6, quand ils ne sont pas défiés, règnent sur l'homme comme des maîtres invisibles. Mais quand ils sont exposés, quand ils sont nommés, quand ils sont rejetés, ils se dissolvent. Parlons d'abord de la peur de la critique, car elle est la plus subtile et la plus mortelle pour l'ambition. Elle fait baisser la voix des hommes, adoucir leurs déclarations, retarder leur but. Un homme qui craint ce que les autres diront ne peut jamais pleinement dire sa vision. Il marche dans l'ombre des opinions des autres hommes. Il devient petit non pas parce que le monde l'a rendu ainsi, mais parce qu'il a abandonné sa voix. Je vous dis, vous ne devez pas craindre d'être incompris. Vous ne devez pas craindre d'être douté. Vous ne devez pas craindre d'être seul dans votre vision. Chaque grand leader, chaque constructeur, chaque innovateur, chaque homme de foi a traversé la vallée de la critique avant d'atteindre la montagne du succès. Le monde n'acclame pas l'homme au début. Il le doute, il le moque, il lui résiste. Mais s'il persiste, le monde se tiendra un jour en admiration devant ce qu'il a construit. Maintenant, tournons-nous vers la peur de la pauvreté, la plus courante et la plus paralysante. Cette peur paralyse l'initiative. Elle murmure, et si tu échoues, elle dit à l'homme de jouer la sécurité, d'attendre, de préserver au lieu de poursuivre. Mais la richesse ne vient pas aux prudents. Elle vient aux audacieux. L'homme qui craint la pauvreté servira toujours l'homme qui ne craint rien. Car la foi et la peur ne vivent pas dans la même maison. Regardons l'exemple de John D. Rockefeller. Il n'est pas né dans la richesse. Il est né dans la difficulté, l'incertitude et la lutte. Mais il a décidé tôt qu'il maîtriserait son monde. On l'a appelé imprudent, dangereux, fou. Il investissait quand les autres se retiraient, il achetait quand les autres vendaient, il avançait quand les autres se figeaient. Il ne craignait pas la perte parce qu'il croyait au gain. Et le monde, une fois confus par sa conviction, en est venu à l'admirer. Vous devez vous entraîner à bouger face à la peur. Vous devez la sentir monter et agir quand même. Vous devez entendre sa voix et parler plus fort. La peur n'est pas votre maître à moins que vous ne vous agenouilliez devant elle. Mais quand vous vous tenez debout, quand vous bougez, quand vous refusez de vous incliner, la peur n'a d'autre choix que de fuir. Elle ne peut pas tenir sa position contre la foi en mouvement. L'action est le feu qui brûle la peur. Faisons maintenant cette déclaration ensemble. Je ne rétrécis pas, je ne stagne pas. Je suis immunisé contre la peur, car j'agis sous un but principal défini. Dites-le avec la poitrine levée. Dites-le pendant que vos mains tremblent. Dites-le jusqu'à ce qu'elles ne tremblent plus. Le courage n'est pas l'absence de peur. C'est la décision d'avancer tout en ayant peur. Et chaque fois que vous le faites, vous devenez plus puissant que vous ne l'étiez la veille. Vous devez aussi être impitoyable avec les voix que vous autorisez dans votre vie. La peur est contagieuse. Elle se propage d'homme en homme comme une maladie. Si vous marchez avec des lâches, vous commencerez à parler leur langage. Si vous vous confiez à des douteurs, vous commencerez à entendre leurs avertissements dans votre propre esprit. Mais si vous vous entourez de courageux, de constructeurs, de ceux qui croient, alors la peur n'aura pas d'air pour respirer. Il viendra des moments, des nuits, des matins, de longues heures, où la peur tentera de revenir. Elle murmurera l'échec, la honte ou le rejet. Dans ces moments, vous devez répondre non pas par le silence, mais par l'affirmation. Dites à voix haute votre but. Rappelez-vous vos victoires. Agissez par petits pas si vous le devez, mais agissez. Ne restez pas immobile. Car la peur prospère dans l'immobilité, mais elle fuit le mouvement. Vous devez maintenant décider qui règne dans votre maison. La voix de la peur ou la voix de la foi. Vous ne pouvez pas servir les deux. L'une doit être exilée. L'une doit être détrônée, et cela se fait non pas une fois, mais quotidiennement.
Chaque jour est un champ de bataille, chaque pensée une arme. Et si vous ne commandez pas votre esprit, quelque chose d'autre le fera. Ne laissez pas la peur vous voler votre héritage. Vous êtes né avec le pouvoir de croire. Vous êtes né avec la capacité de décider. Vous êtes né avec le droit d'agir. Ce sont des dons divins. Utilisez-les. Et quand la peur revient, rappelez-lui. J'ai choisi de marcher dans la foi. J'ai choisi d'avancer. J'ai choisi de vivre par le but, pas par la panique. Vous n'êtes pas seul dans cela. Chaque homme qui a triomphé s'est tenu à votre place. Ils ont tous senti le souffle froid de la peur. Mais ils ont marché quand même. Ils ont cru quand même. Et en faisant cela, ils sont devenus les géants de leur époque. Vous n'êtes pas différent. Vous n'êtes pas plus petit. Vous attendez simplement votre propre commandement. Donnez-le maintenant. Déclarez « Je marche dans le pouvoir. Je marche dans la clarté. Je marche à travers la peur. Et laissez-la derrière moi. » Et recommencez. Recommencez fort. Recommencez sans excuse. Recommencez avec décision. Passons à la suite. 8e partie. Parlez et marchez comme la personne que vous exigez de devenir. Vos pensées sont des commandements. Vos mots sont des plans. Vos mouvements sont des décrets. Chaque acte de parole, de posture et d'action envoie un signal non seulement au monde, mais à votre propre subconscient, affirmant qui vous devenez. Et cette identité, une fois plantée, doit porter des fruits. Le monde ne répond pas à ce que vous voulez. Il répond à qui vous êtes en train d'être. Donc je vous demande maintenant, qui vous commandez-vous de devenir? Si vous parlez encore comme l'homme qui doute, l'homme qui retarde, l'homme qui attend la permission, alors peu importe les objectifs que vous écrivez, votre vie reflètera cette identité. Mais si vous parlez maintenant avec certitude, marchez avec autorité et portez l'allure de celui qui possède déjà le résultat, alors la vie commence à se conformer à la forme de votre croyance. L'identité n'est pas découverte. Elle est déclarée et répétée jusqu'à l'existence. Chaque matin où vous vous levez, vous avez l'opportunité d'assumer le rôle. Non le rôle de qui vous étiez hier, mais le rôle de qui vous décidez d'être. Vous devez maintenant ne parler que le langage de l'homme qui a accompli. Vous devez bouger comme lui, penser comme lui, vous lever comme lui et travailler comme lui. L'intérieur devient l'extérieur, l'imaginer devient le manifester, l'assumer devient l'actuel. Il y a une loi pour cela. Je l'ai appelée la force de l'habitude cosmique. C'est le pouvoir invisible qui prend les pensées et actions répétées et les moule en habitude, en destin. L'homme qui agit comme s'il était puissant, même quand il est incertain, commence à devenir puissant, non parce qu'il simule la force, mais parce qu'il la pratique jusqu'à la permanence. Cette loi ne discrimine pas. Elle fonctionne pour la faiblesse ou pour la force. Vos rituels décident laquelle. C'est pourquoi vous ne devez plus attendre que les circonstances confirment votre identité. Vous devez les mener. Ne parlez pas comme un homme qui essaie. Parlez comme un homme qui est arrivé. Ne dites pas « je deviendrai ». Dites « je suis ». Ne demandez pas la permission. Donnez-vous l'ordre. Car votre subconscient ne questionne pas, il obéit. Et quand vous commencez à parler, marcher et bouger, comme votre futur moi, votre esprit ne peut pas faire la différence. Donc il construit en conséquence. Permettez-moi de vous montrer un exemple de ce principe en action. Woodrow Wilson, un homme autrefois caché dans l'ombre de l'académie, inconnu de la scène mondiale. Mais en lui brûlait une vision non de qui il était, mais de qui il devait devenir. Il a commencé à agir, à parler et à diriger comme s'il était destiné au poste le plus élevé du pays. Et bien qu'il ait commencé dans l'obscurité, son identité a gouverné son voyage. Il est devenu président non parce qu'il a été choisi, mais parce qu'il s'est choisi d'abord. C'est votre grande leçon. Le monde croit en l'homme qui croit d'abord en lui-même. Quand vous vous portez avec la gravité du but, la fermeté de la décision et l'allure de la certitude, les autres commenceront à s'ajuster à votre présence. Les portes s'ouvriront, les yeux se tourneront, les opportunités apparaîtront. Mais ce ne sont pas des causes, ce sont des effets. La cause est toujours l'identité. La cause est toujours la croyance mise en action. Donc je vous dis maintenant, écrivez votre identité. Comme vous écririez votre but principal, écrivez les traits, la conduite, l'esprit de l'homme que vous devenez. Décrivez sa parole, son courage, son autocontrôle, sa décidabilité.
et commencez sans délai à l'incarner aujourd'hui en petits pas, en grandes déclarations, en pratiques silencieuses. Et laissez cette nouvelle version de vous devenir si familière que l'ancien moi s'estompe dans l'histoire. Répétez cette affirmation finale. Je suis ce que j'ai décidé de devenir. J'agis comme si rien n'était impossible parce que rien ne l'est quand je crois. Dites-le jusqu'à ce que votre voix le porte avec facilité. Dites-le jusqu'à ce que vos épaules se lèvent avec force. Dites-le jusqu'à ce que vos habitudes commencent à correspondre à vos mots. Car le monde ne le croira pas tant que vous ne le ferez pas. Mais une fois que vous le ferez, il n'y a aucune force qui puisse vous refuser. Vous n'êtes pas ce que les autres pensent que vous êtes. Vous n'êtes pas vos échecs passés. Vous n'êtes pas vos doutes. Vous n'êtes pas vos revers. Vous êtes un être de pensée, de foi et de volonté. Vous êtes capable de transformer votre monde en transformant votre identité. Et vous le faites non pas en attendant, mais en décidant, en répétant, en agissant chaque heure, chaque jour. La voix que vous utilisez maintenant doit être ferme. Les pas que vous prenez maintenant doivent être certains. Les choix que vous faites maintenant doivent être finaux. Car la loi ne répond pas aux hommes pleins de souhaits. Elle répond à ceux qui marchent dans la croyance. Si vous voulez être suivi, menez. Si vous voulez recevoir, donnez. Si vous voulez devenir, déclarez-le et bougez. Il n'y a pas de récompense future sans identité présente. Il n'y a pas de couronne sans porter d'abord le poids en silence. Mais une fois que vous le faites, le changement commence. Vous parlerez et les autres écouteront. Vous agirez et les résultats suivront. Vous commanderez et la vie répondra. Non pas parce que cela vous est dû, mais parce que vous l'avez gagné en pensée, en parole et en action. Et donc nous clôturons avec pouvoir. Commencez ce jour même. Assumez l'identité. Lisez votre but. Dites vos affirmations. Agissez sans doute. Rejetez la peur. Entrez dans le rôle et ne retirez plus jamais la couronne de votre tête. Ce monde se pliera, pas au plus bruyant, pas au plus riche, pas au plus rapide, mais au plus croyant. Que ce soit vous, que ce soit l'homme que vous êtes maintenant et pour toujours.